Salut mes petits pragmas. Alors, ce matin, on avait parlé du MODEF, qui continuait à rester mobilisé et qui appelait à rester mobilisé parce que leurs revendications n'avaient pas été entendues et que ce qu'ils avaient demandé, n'était pas là en fait. C'est tout à fait autre chose qui a été demandé. C'est quelque chose qui arrange l'agro-industrie, l'agro-business. C'est pas quelque chose que les paysans demandaient à la base. Je rappelle que leur revendication principale, c'était on veut des prix, pas des primes. On veut pas des traités de libre-échange. C'était ça leur revendication à la base. Et ils ont eu quoi? L'autorisation d'utiliser du glyphosate et des pesticides. Quoi d'autre 150 millions d'euros d'aide, ce qui correspond à 1000 euros par exploitation, ce qui est ridicule. Et c'est tout. Et c'est tout. Et si, un égalime européen, pour une Europe, plus d'Europe et mieux d'Europe. Et c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont obtenu en fait. Et donc, ils n'ont pas été entendus. Leur revendication de base n'a même pas été entendue. On leur a craché au visage, en fait. Et donc, agriculteurs en colère, cette fois-ci, c'est la Confédération paysanne, toujours mobilisée, interpelle le préfet et cible le crédit agricole. Donc, la Confédération paysanne, il y a la, je crois, coordination rurale qui est toujours en cours aussi. Ils auront, on m'a dit, ils n'ont pas arrêté les mouvements, en fait, la coordination rurale. Confirmez-moi ça dans les commentaires si vous êtes de la CR, à me dire si, oui, vous êtes toujours mobilisés ou pas. Et donc on va se lire ça ensemble et on va voir ce qu'ils en disent. Attendez, je vais vous décaler ça ici. Toc. Que vous puissiez le voir. Toc, là. Là. La Confédération paysanne de la Moselle, toujours mobilisée, organise ce lundi 5 février 2024 une conférence de presse devant la préfecture à Metz et prend pour cible le crédit agricole. La filière bio est aussi inquiète pour son avenir. Alors que les gros syndicats, FNSEA Jeunes Agriculteurs et Coordination Rurale ont levé les blocages et rejoint leur exploitation, les adhérents de la Confédération paysanne de la Moselle occupent seuls le terrain médiatique. Ils organisent une conférence de presse lundi 5 février 2024 devant la préfecture de la Moselle, à Metz. La question du revenu est tout... Mais moi je comprends même pas que les mecs de la FNSEA, ils finissent pas par rejoindre les autres syndicats, parce que... Là, ils se sont fait cocufier, en fait, les mecs. Les adhérents, je parle pas ceux qui sont à la tête de la FNSEA, mais les adhérents... vous vous êtes fait cocufier, en fait. La question du revenu est toujours au cœur des revendications. Mélanie Hoff est agricultrice à Folquemont, en Moselle, et membre de la Confédération paysanne. On continue la mobilisation car les annonces de Gabriel Attal sont surtout fiscales ou de report de cotisation. Des reports, mais ça veut dire que tu perds un jour ou l'autre. Mais aussi des mesures qui vont à l'encontre de l'environnement. Vous voyez quand je vous dis que les agriculteurs ne sont pas d'accord avec ça. Ce qui leur a été accordé, ils sont même pas d'accord avec ce qui leur a été accordé. Entendez-le bien, ça. Parce que souvent, j'ai dans les commentaires, ouais, mais les agriculteurs, c'est des pollueurs. Lisez ce qu'on lit. Ils n'ont pas demandé ça, et ils disent même eux-mêmes, on veut pas plus de pesticides, on veut pas plus de phyto. C'est nocif pour l'environnement, ils le disent eux-mêmes. Ce n'est pas en mettant plus de pesticides que l'on va gagner mieux notre vie. Et non, c'est même l'inverse en fait. Parce que plus de pesticides égale plus de coûts d'achat. Si t'en mets 10 litres au lieu d'en mettre 2 litres, déjà, je suis pas sûr qu'il y ait une efficacité plus que ça. Mais en plus, tu auras dépensé 5 fois plus dans ce produit-là. Si la question du revenu est partagée avec les autres syndicats, l'objectif est de faire aussi entendre leurs revendications spécifiques, favoriser l'alimentation locale en la protégeant de la prédation de l'industrie agroalimentaire et la solidarité au niveau des territoires pour une agriculture en lien avec les acteurs économiques locaux. Et rappelez-vous, moi je vous avais montré ce que j'aurais proposé, si on m'avait demandé ce qu'auraient été mes demandes. Pas que pour moi, mais en réfléchissant à la globalité des agriculteurs. Et on voit que ça se rapproche plutôt pas mal. Après avoir été reçus par le directeur départemental des territoires, une vingtaine de membres de la Confédération paysanne ont mené une action devant le siège du Crédit agricole de la Moselle à Metz.
Ils ont vidé des sacs de pommes de terre devant l'entrée du parking de l'établissement bancaire. Alors pourquoi cette banque et pas une autre? Il faut savoir que le Crédit Agricole à la base avait été créé par des agriculteurs pour mettre en place des jeunes agriculteurs. C'était une banque qui appartenait aux agriculteurs, j'allais dire qu'ils commerçaient. Non, ils commerçaient pas. Ils épargnaient dedans et ça permettait de dégager de l'argent pour pouvoir installer les plus jeunes. Donc c'était clairement vertueux. Aujourd'hui, tout ça, c'est comme les coopératives, ça a été repris par des gros groupes. Mais, il y a un régime spécial au Crédit Agricole. Quand ces messieurs du Crédit Agricole prennent leur retraite, ce n'est pas le régime général qui paye leur retraite, mais bien les agriculteurs, ceux qui font 70 heures par semaine dans les champs, pas ceux qui font 35 heures derrière un écran et qui coulent leur entreprise. Ils ont vidé des sacs de pommes de terre devant l'entrée du parking de l'établissement bancaire. Ils reprochent à la banque de ne pas jouer son rôle en ayant refusé en octobre 2023, au moment de la signature du prêt, de financer un projet d'abattoir de proximité à Illange, en Moselle. Le montage financier de l'opération était aussi assuré par 2 autres banques, Caisse d'épargne et Banque Populaire de Lorraine. Elles se sont désistées de concert, jugeant le projet finalement plus du tout viable. L'agriculture biologique, la grande oubliée des annonces de Gabriel Attal. Non, il n'y a pas que l'agriculture biologique. T'as oublié les maraîchers, t'as oublié plein de monde. T'as oublié plein de monde en fait. T'as oublié les arboriculteurs, t'as oublié les producteurs de petits fruits, ceux qui produisent des fraises par exemple. T'as oublié les apiculteurs. Jérôme Albert est éleveur bio à Guinglange et président des Bio de Moselle. Interviewé par Laurence Duvois dans le JT de France 3 Lorraine, il déplore que l'agriculture biologique soit la grande oubliée des annonces de Gabriel Attal et de son gouvernement. Cette colère paysanne qui s'est manifestée ces 15 derniers jours n'a pas permis au gouvernement de mettre en place un vrai projet de société qui allie à la fois juste rémunération des agriculteurs, transition écologique, ainsi qu'un accès à des produits naturels et sains pour l'ensemble des consommateurs. Parmi les décisions prises pour éteindre l'incendie dans les campagnes, Gabriel Attal octroie 50 millions d'euros à la filière bio. Et ça, c'est un piège. Il ne demandait encore une fois pas des primes. En fait, c'est même de la concurrence déloyale si on va jusqu'au bout du truc. Bah oui, pourquoi on donne une aide au bio et pas au conventionnel? Si on était égalité, fraternité, tout ça, bah l'égalité, ça serait de donner 50 millions aux deux. Parce que là, on a une espèce de concurrence déloyale. Soit on dit, bon bah le bio, bah ça marche, il n'y a pas besoin de le subventionner. Soit on dit, ça marche pas. Et à ce moment-là, on revoit sa copie, mais le subventionner, c'est en fait essayer de tenir artificiellement en vie un cadavre, en fait. Ça ne marche pas, pourquoi? Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi le bio ne marche pas aujourd'hui? Il y a plein de sujets à soulever derrière le bio. Le bio, c'est quelque chose qui devrait être vertueux. C'est quelque chose aussi qui coûte plus cher à produire. On produit moins, donc plus cher. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont les moyens de se payer du bio? Est-ce qu'aujourd'hui, les biocops, comme on a vu dans les vidéos précédentes, jouent le jeu? Pas du tout. Pas du tout. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du bio qui se retrouve moins cher que du conventionnel, quand ça se retrouve en rayon. Dans certains cas, j'ai beaucoup entendu parler de producteurs bio qui se déconvertissaient à cause de ça. Parce que finalement, ça leur coûte plus cher et ils vendent leurs produits moins cher qu'en conventionnel. Donc pourquoi continuer? Et donc là, faire une subvention, c'est en fait mettre la poussière sous le tapis et pas analyser le problème. C'est ne pas analyser le problème. Oui, parce que si on commençait à vraiment déterrer le problème, là, il y aurait un gros chantier. Et je pense que le gouvernement n'a rien à foutre. Par exemple, au niveau des salaires. Les gens, au bout d'un moment, quand tu n'arrives plus à boucler les fins de mois, il faut que tu fasses une économie sur quelque chose. La dernière variable d'ajustement, c'est la bouffe. Certains sautent même des repas. 800 € par exploitation, c'est le prix d'un pneu de tracteur. Et encore, c'est un petit pneu de tracteur, ça.
Le président des Bio Moselle estime que cette somme est très en deçà des besoins. En France, vous avez 60 000 fermes bio, donc si on fait le compte, cela fait 800 € par exploitation. C'est le prix d'un pneu de tracteur. Il évalue le montant du soutien nécessaire au minimum à 271 millions d'euros. Mais non, c'est pas du soutien que vous avez besoin, c'est vraiment qu'on réanalyse tout ce qui va pas. Tout ce qui va pas. Jérôme Albert reconnaît que peu d'agriculteurs bio du département ont peu d'agriculteurs bio du département ont jeté l'éponge pour retourner à l'agriculture conventionnelle. Alors c'est pas ce que j'entends de mon côté. Il y en a beaucoup qui jettent l'éponge, qui veulent même plus en entendre parler. Cependant, le nombre limité de déconversions ne doit pas masquer la fragilité de la filière. Les agriculteurs qui ont fait ce choix d'agriculture biologique sont vraiment convaincus de ce qu'ils font, et s'ils se déconvertissent, ça serait la mort dans l'âme. Alors personnellement, je ne suis pas en conventionnel puisque je n'utilise aucun produit. Cependant, je ne suis pas bio non plus, parce que je n'ai pas le label, je n'ai pas l'étiquette, je n'ai pas le tampon. Parce que je l'ai refusé pour un cahier des charges qui est tout pété. Parce que pour plusieurs raisons différentes, éthiquement, le bio actuel je parle, ne nous convient pas. Pareil, le HVE, on s'était penché dessus, on l'a refusé. Parce que ça ne nous convient pas. Et du coup, ce qu'on oublie de dire, c'est que le bio, quand tu as le label, quand tu as le tampon, ça t'ouvre pas mal de portes. Tu as des marchés spéciaux pour le bio, tu as des centrales d'achat, oui, les Biocop, c'est finalement ça, spécialisées dans le bio. Tu as même des petites boutiques locales bio, donc ça nous ferme pas mal de portes. Et pourtant, on est full naturel. Mais comme on n'a pas le tampon appliqué, ben on n'est pas bio. Pourtant, on n'est pas conventionnel. Le président des Bio de Moselle avance le chiffre de 550 millions d'euros de pertes pour l'ensemble de la filière au niveau national au cours des 2 dernières années. Les 50 millions proposés par le gouvernement sont loin du compte. Mais au-delà de l'aspect financier, Jérôme Albert explique que les agriculteurs attendent une vraie reconnaissance pour les services rendus par l'agriculture biologique à la société, à la santé publique et à l'environnement. Bah écoute, moi aussi, si tu vas par là, j'attends aussi une reconnaissance. Parce que comme je vous ai dit, moi, je peux pas le valoriser sur mon produit. Ce que je fais, j'ai régénéré un terrain, plus personne n'en voulait, je peux pas le valoriser sur un produit. Bah cette reconnaissance, j'ai fait une croix dessus, je l'aurai jamais. Je l'aurai jamais, à part par mes collègues qui viennent et ils ont vu le terrain se transformer, ils nous félicitent. Mais au-delà de ça, bah déjà, j'attends rien de la part du gouvernement. Je nourris mes clients, ils sont satisfaits. Certains, je suis épaté parce qu'en fait, ils trouvent nos légumes chez des amis, à eux, qui sont nos clients. Ils les trouvent tellement bons qu'ensuite, ça devient des clients. C'est génial. Parce que là, tu vois, quand tu travailles dans le bon sens, bah en fait, il n'y a que cette reconnaissance-là que j'attends de mon métier. J'attends plus de reconnaissance de l'État. Comme je vous dis, moi je suis militant. Je milite pour aller dans le bon sens. Une vraie démarche écologique, une vraie démarche de souci de l'environnement et d'apporter quelque chose qui est bon pour la santé aux gens sans un prix exorbitant. Après, ben oui, je produis pas 3 millions de tonnes, bien entendu. Celle-ci est aussi proportionnelle à l'aide apportée. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de mes digressions? Parce que je digresse beaucoup quand je lis des articles. Je parle avec vous. J'ai besoin de me confier, de parler de mon quotidien, de tout ça. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Ouais, mais c'est cool quoi, de pouvoir parler avec vous finalement par écran interposé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions, en débattre entre vous, dans le respect mutuel. Et si ce que je fais vous plaît, laissez-moi un pouce, et puis si ce que je fais vous déplaît, bah vous me mettez un pouce vers le bas, et puis bah comme ça j'aurai votre avis. À défaut d'un commentaire, ça permet aussi de voir si ce que je vous propose va dans le bon sens pour vous
ou pas. Et si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Juste un petit clic ici, et moi ça me permet d'être mieux référencé dans l'algorithme qu'est YouTube. Et puis pour vous, vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications des vidéos que je sors. Sachant que si vous ne les recevez pas, théoriquement j'en sors 3 par jour, une à 7h du matin, une à midi, et une à 16h30. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.